Hello, je suis ravie de te retrouver après ces quelques mois de silence sur le podcast. Donc tu as évidemment, si tu me suis, remarqué que je n'ai pas publié de podcast depuis plusieurs mois. Dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi cette absence et surtout quelles leçons tu peux en tirer. Je te parlerai de l'ingrédient que tu ne devrais jamais oublier dans ton business si tu souhaites bâtir une entreprise durable, un ingrédient indispensable que malheureusement trop d'entrepreneuses oublient et malheureusement pour certaines cela cause le crash de leur activité. Tu souhaites bâtir un business où la vente et l'attraction de clients se fait le plus naturellement du monde dans une énergie de certitude et de sérénité. Tu veux construire une plus grande autorité en ligne et développer ton leadership pour devenir une référence dans ton domaine et attirer chaque jour un flot de clients impatients de travailler avec toi? Bienvenue sur Big Bold Business, le podcast des entrepreneuses audacieuses qui rêvent en grand. Donc tu ne rêves pas, le podcast a bien changé de jaquette et de nom. Je vais t'expliquer le pourquoi de ce grand changement dans quelques minutes. Reste bien connecté puisque je vais évidemment faire le lien avec une leçon business qui pourrait te servir dans ton activité. Quand j'ai lancé Copytime, il me tenait vraiment à cœur de me positionner sur la thématique du copywriting. C'était mon domaine d'expertise et ça me semblait évidemment important de sensibiliser le plus d'entrepreneuses possible sur l'importance d'acquérir cette compétence qu'est la communication persuasive. Ce que toi, tu ne sais peut-être pas, c'est que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat depuis déjà plusieurs années. J'ai commencé en septembre 2018 pour être exact. Voilà, donc tu t'en rends compte, ça fait déjà quelques années, des années qui à l'échelle du digital paraissent des décennies tellement les choses vont vite sur internet. Tu t'en es peut-être rendu compte si toi aussi tu as débuté depuis quelques années. Quand on est entrepreneuse, on est amené à toucher un peu à tout. On est amené par la force des choses à porter plusieurs casquettes, au moins à nos débuts, donc à jouer le rôle de community manager, de marketeur, de copywriter, de graphiste, de rédacteur web, éventuellement de funnel builder, etc. Et tout ça, évidemment, en plus de notre expertise de base qui n'a souvent rien à voir avec la communication ou à la vente. Si tu es par exemple coach nutrition, si tu es assistante virtuelle ou si tu es naturopathe par exemple, eh bien tu dois développer ces compétences en plus de ton domaine d'expertise. Bref, on touche à beaucoup de choses, on côtoie beaucoup de monde et on évolue parfois très très vite. Quand j'ai créé mon compte Develop, c'était en avril 2019 et depuis, il s'est passé énormément de choses. Si bien qu'il y a quelques mois, j'ai ressenti une sensation de lassitude. J'avais besoin de changement, j'avais besoin d'évoluer vers quelque chose de plus grand, même si évidemment ça fait toujours peur de changer, d'évoluer, mais je sentais que je ne m'épanouissais plus à 100% dans ce que je faisais, dans mon rôle de copywriter et dans mon rôle de mentor en copywriting. J'avais besoin de plus, j'avais besoin d'aller vers autre chose, j'avais besoin de grandir. Quand j'y réfléchis, finalement, cette évolution a toujours été dans un coin de ma tête, sauf que je ne me sentais pas assez légitime pour me lancer et ce truc c'est le coaching business et mindset. C'est en fait plus ou moins ce que j'ai toujours fait, même quand j'étais copywriter, que j'accompagnais des clientes dans leur lancement, je les accompagnais dans tous les aspects de leur business, leur stratégie marketing, leur communication, mais également leur mindset. Sauf que moi, je ne voulais pas me labelliser comme telle, puisqu'à l'époque, les coachs business que je voyais sur les réseaux sociaux me sortaient littéralement par les trous de nez, et en fait, j'avais pas du tout envie de faire partie de ce lot-là. Donc en début d'année, j'ai vraiment ressenti comme un essoufflement. J'avais perdu ma motivation des débuts. Et en plus, j'avais l'impression de ne plus savoir vraiment qui j'étais ni ce que je voulais faire. J'avais cette impression d'avoir perdu la flamme qui m'animait avant,
comme si cette flamme était finalement s'était éteinte ou du moins était en train de s'éteindre, mais sans vraiment réussir à mettre le doigt sur le pourquoi. J'ai donc réalisé un gros travail d'introspection pour comprendre l'origine de ces sentiments et surtout pour comprendre quoi faire. Ce qui m'a conduit à voir la réalité en face. De 1, je ne prenais plus du tout de plaisir dans mon rôle de copywriter et franchement ça a été dur à accepter parce que j'avais investi tellement de temps, tellement d'énergie à développer mes compétences en tant que copywriter et à me positionner dans ce rôle-là que voilà, ça a été dur à accepter. Mais voilà, j'étais obligée de faire face à la réalité. Je procrastinais des semaines sur mes prestations de copywriting. À chaque fois que j'avais une nouvelle cliente, je traînais les pieds. Je me trouvais un tas d'excuses pour ne pas... pour faire passer tout le reste avant ces prestations. Et donc voilà, il a bien fallu me rendre à l'évidence. Je ne pouvais plus réaliser de prestations en tant que copywriter. Le deuxième constat que j'ai fait, c'est que j'avais tout simplement besoin d'explorer d'autres sujets. J'avais besoin de nouveautés, j'avais besoin de développer de nouvelles compétences pour retrouver un élément indispensable qui est le plaisir. Et honnêtement, ça n'a pas été facile. Je me suis sentie perdue pendant des mois. J'avais vraiment cette sensation d'être comme dans un brouillard. J'avais aucune idée de comment j'allais m'en sortir. Et donc, dans cet épisode de podcast, j'ai envie de te partager ce qui m'a aidé, moi, personnellement, à trouver mon chemin. Je me dis que ça peut, pourquoi pas, t'être utile si tu rencontres toi aussi un jour une situation similaire à la mienne. La première chose qui m'a aidée, c'est tout simplement d'apprendre à faire passer mes besoins et mes désirs en priorité. Autrement dit, arrêter avec le people pleasing, arrêter de toujours vouloir faire plaisir à tout le monde, d'anticiper les attentes et les désirs des autres et d'essayer de les combler, mais vraiment me reconnecter à moi-même, me reconnecter à mes propres besoins, à mes propres désirs, à ce que je voulais vraiment en tombant les masques toutes ces attentes qu'on pouvait avoir à mon égard en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant qu'entrepreneuse, et vraiment me reconnecter à mon moi authentique, à ce que je voulais moi, Safia, au plus profond de moi, qu'est-ce que je voulais vraiment faire en fait. Si je n'avais plus de barrières, si je me fichais totalement du regard des autres et que tout était possible pour moi, sans être dans ce besoin, ce désir de validation, d'appréciation des autres, qu'est-ce que moi je voulais vraiment au fond de moi. Et donc le coaching business, c'est toujours quelque chose qui me portait, qui me rendait joyeuse, qui m'enflammait de l'intérieur, mais comme je te le disais, il y avait tellement de connotations négatives sur ce label, sur cette étiquette, que finalement je me bridais moi-même et j'évitais tout simplement de penser à cette éventualité. La deuxième chose que j'ai appris et qui m'a aidée à me sortir de cette situation où je me sentais totalement dans le brouillard, ça a été d'écouter tout simplement mon intuition, faire confiance en mes sensations, en mes désirs, en mon cœur tout simplement, faire confiance au fait que le Très-Haut saura me guider, qu'une fois que j'aurai défini des désirs, des objectifs clairs sur ce que je voulais vraiment moi, dans mon moi le plus authentique, faire confiance que mon créateur saurait me guider dans mes choix, saurait me montrer la meilleure voie. Donc écoutez mon intuition. Voilà, je suis quelqu'un qui a toujours été très intuitive, qui fait très attention à ses sensations, à ses signaux. Je sais pas comment on pourrait les définir vraiment, puisque ce sont des choses vraiment très subtiles qui se passent dans le corps la plupart du temps. Voilà, j'ai toujours été très attentive à ces signaux-là, à savoir voir ce qui me met à l'aise, ce qui me met mal à l'aise, et toujours aller dans la direction de ce qui me met le plus à l'aise. Après, il faut faire
une distinction entre ce qui fait peur, donc qui nous met mal à l'aise, mais on sait que c'est la bonne chose à faire, et ce qui est de l'ordre de la zone de confort, là où on se sent évidemment à l'aise, mais parce que c'est une zone où voilà, on a l'habitude, on est installé dans cette zone depuis un moment, on est dans des actions qu'on a l'habitude de faire, mais du coup qui ne nous permettent pas de nous challenger et d'évoluer. Donc voilà, apprendre à respecter, écouter mon intuition et faire confiance en fait en cette intuition qui selon moi est la façon que le créateur a de me guider vers ce qui est le meilleur pour moi, m'a aidé à retrouver de la clarté, à savoir ce que je voulais vraiment et à tout simplement m'écouter, écouter mes propres besoins, écouter mes propres désirs et y aller tout entière, même si c'est parfois inconfortable. La troisième chose qui m'a aidée, c'est d'apprendre à avancer dans l'inconfort avec la certitude que les réponses viendront en temps voulu. Donc, comme je te le disais, il y a une différence entre ce qui te semble confortable à l'intérieur, ce qui te semble être la bonne voie à l'intérieur, même si ça te fait peur, d'accord, et l'inconfort qui, tu le sais, est nécessaire parce qu'il va te permettre de grandir, d'évoluer, de te challenger. D'accord, tu sais que c'est la bonne chose à faire, mais c'est inconfortable parce que c'est nouveau, parce que tu l'as jamais fait auparavant, et du coup forcément ça te fait un peu peur, mais au fond de toi, tu sais que c'est la bonne chose à faire. Eh bien, j'ai appris à avancer dans cet inconfort, à avancer dans l'inconnu, à voilà, passer à l'action sans avoir toutes les réponses en fait à mes questions, avec cette certitude que les réponses viendront en avançant, en allant vers cet objectif, vers ce désir qui me nourrit au fond de moi. Et puis la quatrième chose, ça a été aussi d'assumer ce que je voulais vraiment faire au risque de perdre finalement une partie de ma communauté. Quand on a plusieurs années d'entrepreneuriat, qu'on a passé plusieurs années à bâtir, construire une communauté, évidemment, on a toujours peur qu'en changeant d'orientation, en se repositionnant, qu'on perde une partie de notre communauté, et c'est normal. Mais finalement, voilà, j'ai compris que c'était tout à fait naturel d'évoluer. Tout entrepreneur est amené à évoluer. On ne peut pas rester pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans à faire exactement la même chose, à transmettre exactement le même message, puisque en tant qu'être humain, on est amené évidemment à apprendre, à évoluer, à changer, et donc c'est normal que ça se répercute également dans notre activité. Et donc j'ai tout simplement appris à me détacher en fait de ce besoin, encore une fois, de validation, d'acceptation des autres, et à faire ce que je voulais en étant 100% convaincue que les personnes qui m'apprécient vraiment sauront comprendre cette évolution, et qu'également si elles veulent continuer à me suivre, c'est ok, et si elles ne veulent plus continuer à me suivre, c'est ok également. Je n'ai pas le contrôle sur leurs décisions, sur leurs choix. C'est aussi à moi de respecter leurs décisions et tout simplement avancer, évoluer, quitte à perdre quelques abonnés en cours de route. C'est pas grave, du moment que moi je reste alignée, du moment que moi je continue à prendre du plaisir dans ce que je fais. Aujourd'hui, grâce à ce travail qui m'a pris plusieurs mois, j'ai retrouvé l'élan qui me pousse à me dépasser, à faire des choses inconfortables ou qui me font peur, parce que j'ai appris à valoriser mes désirs et remettre le plaisir au centre de mon business. Je suis infiniment convaincue qu'on ne peut pas bâtir un business rentable et durable si on ne prend pas de plaisir dans ce qu'on fait. Combien d'entrepreneuses ont fait des burn-out et ont tout arrêté du jour au lendemain alors qu'elles faisaient des CA à 7 chiffres? Combien d'entrepreneuses à succès ont totalement disparu des écrans radars alors qu'il y a quelques années, on n'entendait parler que d'elles? Tout ça pourquoi? Parce que ces femmes ont commencé à faire passer l'argent, le succès ou les besoins de leur communauté avant elles. Ces femmes s'étaient enfermées dans un business qui, certes,
cartonné, mais qui ne leur procurait plus aucun plaisir. Je pense notamment à Vanessa Lowe, qui il y a quelques mois a décidé de prendre une année sabbatique. Pourtant, cette entrepreneuse faisait des millions de vues avec ses vidéos YouTube. Elle venait de vendre un mastermind à plusieurs entrepreneuses pour un CA à 6 chiffres et elle a choisi de tout plaquer du jour au lendemain. Pourquoi ? Parce qu'elle se sentait tout simplement à bout. Donc oui, faire de l'argent, c'est important. C'est ce qui nous permet de continuer à servir plus de monde, à s'offrir une vie plus confortable, etc. Mais si le plaisir n'est plus là, tout ce que tu feras, c'est éteindre à petit feu. Et donc, il était hors de question pour moi de tomber dans ce piège-là. Ça m'était déjà arrivé par le passé, en 2020, je crois, en avril 2020, où j'ai failli faire un burn-out. Et donc, il n'était pas question que je refasse la même erreur. Depuis mes débuts dans l'entrepreneuriat, j'ai vite compris l'importance d'intégrer le plaisir dans mon business parce que je sais que le plaisir me procurera de l'enthousiasme et que cet enthousiasme me donnera l'élan nécessaire pour me dépasser et décupler mes résultats. En prenant le risque de changer de positionnement pour devenir finalement la coach business et mindset que j'avais toujours rêvé de devenir, j'ai remis le plaisir au centre de mon activité. Donc certes, cette décision a été inconfortable, mais je sais aujourd'hui que c'était la bonne chose à faire puisque je me sens parfaitement à ma place, je me sens apaisée, mon esprit a retrouvé de la clarté et je me sens encore plus épanouie dans mon travail et avec mes clientes. Donc la morale que je voulais te transmettre à travers mon histoire, c'est que tu as le droit d'évoluer en tant qu'entrepreneuse de la même façon que tu aurais besoin d'évoluer si tu travaillais dans une entreprise lambda et que tu voudrais évoluer dans ton poste par exemple, eh bien tu vas avoir ce besoin également en tant qu'entrepreneuse. Donc n'aie pas peur d'écouter tes désirs et ton instinct. Ils sont tes meilleurs guides, mais surtout ne les écrase jamais au profit des désirs des autres. Ça serait la pire erreur que tu puisses faire. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Tu l'auras compris, dorénavant ici on ne parlera plus uniquement de copywriting, mais également plus généralement de business, de stratégie marketing et de mindset. Je suis curieuse d'avoir ton avis sur le sujet du plaisir, qui est un sujet qui me tient énormément à cœur. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu es d'accord avec moi ou est-ce que tu as un avis différent? N'hésite pas à me partager en commentaire ce que tu as pensé de cet épisode et éventuellement à le partager à une entrepreneuse qui a besoin d'entendre ce message.